la galère de manger des légumes tous les jours et à chaque repas. Ça revient sans cesse dans mes consultations. Et du coup, aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo autour de ça. Qu'on comprenne un petit peu pourquoi c'est difficile. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important de manger des légumes. Et puis derrière, je te donnerai des petits tips un petit peu si tu n'y arrives pas et comment y arriver progressivement. Première chose, le pourquoi c'est important. Parce que si tu ne sais pas aujourd'hui pourquoi c'est important de manger des légumes, comment veux-tu t'engager dans l'action? Ça, c'est simplement impossible. Ok? Donc, première chose à savoir, c'est pas tant les légumes, tu vois, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est important. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il y a dans les légumes que mon corps a absolument besoin pour fonctionner correctement? Je veux dire, nous sommes des corps humains, nous sommes des machines, et les machines ont besoin de nutriments, ont besoin de matériel, ont besoin de choses pour fonctionner correctement. Les légumes sont riches en quoi? Les légumes sont riches en vitamines, minéraux et surtout, bon, en eau, ok, et surtout en fibres. Et là, on va parler essentiellement des fibres. Pourquoi est-ce que je parle des fibres? Les vitamines, les minéraux, l'eau, tout le monde sait que c'est important pour la santé, pour l'immunité, pour le bon fonctionnement du corps, le métabolisme, etc., etc. Les fibres, tu l'entends partout. Manger 5 fruits et légumes par jour, ok. Ok, il est bien le message, mais il est pas clair. Et tu sais pas pourquoi. Pourquoi c'est important? Parce que c'est important pour ta santé. Donc à partir du moment où ta santé est importante, tu vas avoir envie peut-être plus de manger de légumes. Je vais te donner des astuces après, ne t'inquiète pas. Pourquoi c'est important? À quoi servent les fibres dans l'organisme? Tu sais ça? Les fibres, pour moi, c'est vraiment le super-héros des nutriments, parce que d'une, ça apporte 0 calories, d'accord? Donc quand tu essayes de gérer ton poids, tu sais que les fibres, tu peux venir les augmenter, jamais au détriment du reste. On est bien d'accord, hein, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est l'équilibre. Donc les fibres n'apportent pas de calories, c'est un fait, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Les fibres, elles arrivent en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu mastiques tes légumes? Ça arrive au niveau de l'estomac. Les fibres ne sont pas digérées dans l'estomac, d'accord? Donc elles restent intactes. C'est-à-dire que quand elles arrivent intactes dans l'estomac, elles ont ce pouvoir avec l'estomac qui commence à se mettre en route et à mouliner, parce que son travail c'est ça, c'est une machine à laver. Il vient brasser tout ce qui se passe et du coup il injecte du liquide. Donc premièrement, tes légumes, il y a déjà du liquide qui arrive. Donc ça évite que le corps aille trop en récupérer à l'intérieur et qu'il vienne se déshydrater. Deuxièmement, du coup, les fibres, elles absorbent cette eau et elles gonflent. D'accord? Tu vois, un petit peu comme des éponges. Et du coup, en gonflant, elle fait quoi? Ça vient appuyer sur la paroi de l'estomac et ça vient te dire plus rapidement, et stop, je suis rempli, j'ai assez mangé. Cet effet satiété. D'accord? Donc ça t'amène le rassasiement et la satiété. On est bien d'accord qu'on ne met pas que des légumes dans son estomac parce que ça ne marchera pas, d'accord? Le corps, je te rappelle, il a besoin de glucides, protéines, lipides et fibres, d'accord? Tout le reste, tout ça, là, les fibres, les légumes ne t'apportent quasiment que des fibres, un petit peu de glucides, mais pas grand-chose, d'accord? Donc on s'entend bien. Donc, hop, rassasiement, satiété. Les fibres, à quoi elles servent aussi? Une fois qu'elles sont dans l'estomac, qu'elles sont digérées, du coup, que ça passe, que l'estomac évacue au niveau de l'intestin, tu sais, en fait, l'estomac, il brasse, et puis au bout d'un moment, il y a un message qui dit, c'est bon, j'ai tout brassé, j'ai tout coupé en petits bouts, sauf les fibres qu'il ne peut pas, c'est bon, tu peux évacuer. Là, il y a un petit clapet qui s'ouvre, pouf, et le bol alimentaire, donc tout ce que tu as mangé pendant la demi-heure, là, à peu près, puisque ton repas dure entre 15 et 30 minutes, tout ce que tu as mangé là, au bout d'un certain temps de digestion, donc plus ou moins long en fonction de ce que tu as dans ton estomac, hop, ça s'ouvre et ça passe dans l'intestin. Une fois passé dans l'intestin, c'est là que se fait l'assimilation, d'accord? Donc c'est là que les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines, les minéraux, tout ça, hop, ça passe par la paroi de l'intestin et ça rentre dans la circulation sanguine et ça va un petit peu partout aux bons endroits où ça a besoin de jouer son rôle. Si tu fais un repas qui va être riche en glucides, en sucre rapide, essentiellement, ou trop riche en glucides, et que tu mets pas de fibres, eh bien tout va passer, d'accord? Pareil pour les lipides, tout va passer ici par la paroi de l'intestin, et tout va passer dans la circulation sanguine, donc tout va rentrer dans ton corps. Et à partir du moment où c'est dans ton corps, si le corps ne peut pas l'utiliser, le corps va le
stocker. Ok, donc, si tu manges des repas trop riches en glucides, qu'est-ce qui se passe? Les glucides, ils passent, il y en a trop dans le sang, ça fait exploser la glycémie, tu vois, on en a déjà parlé, et du coup, tout ça, la glycémie, le corps, il attrape, paf, 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 il stocke en gras, plaf, plaf, voilà, ok. Les fibres, elles font quoi? Quand elles passent, en fait, elles viennent, hop, tapisser la paroi de l'intestin, ce qui fait que ça peut pas passer. Donc le trop de glucides, alors bien sûr que les nutriments essentiels, ils peuvent passer, il y a un système qui fait que les bons passent, mais le trop ne passera pas parce que les fibres viennent bloquer tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire meilleure gestion de ton poids, mais ça veut dire aussi prévention de l'apparition prématurée et précoce du diabète et des maladies cardiovasculaires à cause du cholestérol. T'as vu ce pouvoir? Meilleure gestion du poids, prévention du diabète, prévention du cholestérol. Autre chose aussi, ça arrive intact dans l'intestin, ce qui fait que ça vient alourdir ce qu'il y a dans l'intestin, alourdir le poids des selles et du coup accélérer, améliorer le transit. Et du coup, il y a moins de ballonnement, ok, à part pathologie bien entendu, et tu as moins cette sensation de te gonfler, tu vas plus régulièrement aux toilettes et ça c'est quand même vachement agréable. Qu'est-ce que t'en penses? Bon. Du coup, si on résume, les fibres, super aliments, meilleur rassasiement, ça t'évite de surmanger, satiété augmentée, ça t'évite déjà de trop manger. Ensuite, ça protège du passage dans l'intestin, prévention du diabète et du cholestérol, des maladies cardiovasculaires, AVC, infarctus, etc. Meilleure régulation de ton poids et meilleur transit. C'est pas magique, les amis. Alors, est-ce que maintenant c'est important pour toi? Maintenant que tu sais tout ça? Je pense que oui, parce que ta santé, la gestion de ton poids, le fait de se sentir mieux dans son corps, moins ballonné, je pense que c'est vachement important pour beaucoup de personnes. Si c'est pas important, je sais que les actions que je vais te proposer après, t'arriveras pas à les mettre en place parce que c'est pas important. Donc c'est la première chose. Et c'est pas grave, et c'est ok. Je veux dire, t'as le droit de te dire, ma santé n'est pas importante. Je suis pas là pour juger quoi que ce soit, d'accord? Je suis là pour te dire à quoi ça sert. J'ai pas la science infuse, d'accord? J'ai pas, voilà, j'ai pas le melon. Moi, je te donne de l'information et des propositions. Après, tu en fais ce que tu veux. Donc maintenant que tu sais en quoi c'est important, tu vas pouvoir peut-être qu'avant tu le faisais pas parce que tu savais pas que c'était important. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui on ne mange pas assez de légumes? Eh bien, moi, j'ai souvent cette problématique de dire, ah ben moi, les légumes, j'aime pas parce que les légumes vapeur, c'est dégueulasse. Ah, mais merci, je te rejoins totalement. Jamais tu me feras bouffer des légumes vapeur. Ça, tu vois, c'est les idées reçues. Les légumes, pour que ce soit bon pour ma santé, il faut qu'ils soient nature, il faut qu'ils soient vapeur. Ok. Bah non. Non, non, non. Moi, j'aime bien faire sauter mes légumes à la poêle avec un peu d'huile d'olive, avec des aromates, avec des etc., etc. Donc ça, première astuce, tu vois, tu peux faire sauter tes petits légumes, mettre des condiments, mettre des choses que tu apprécies. Deuxième chose, les légumes en gratin ne posent strictement aucun problème. C'est pareil, tu mets quoi dans ton gratin? Hop, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, paf, 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 des herbes, des machins, des trucs, un petit peu de gruyère, tu peux même mettre un petit peu de crème. Il est où le problème, les amis? Il est où? Il n'y a pas de problème. Y a pas de problème puisque les fibres, elles vont te protéger. Alors, ok, je t'ai pas dit de foutre de la crème 30%, d'en mettre 14 cuillères, etc. C'est pas ça l'idée, de tout, ni trop peu. Mais aujourd'hui, entre pas manger de légumes ou pas prendre de plaisir parce que c'est vapeur et dégueulasse, et manger des légumes que tu aimes et que tu vas prendre l'habitude d'aimer et apprécier, tu vois, moi, pour ma santé, je mets un peu de gruyère, je mets un peu de crème, je mets de l'huile d'olive parce que tout ça, c'est bon pour ma santé. Et c'est bon pour mon petit cœur et pour mon plaisir. Yes? Donc, idée reçue, tu n'as pas besoin de manger des légumes vapeur, d'accord? Cuisine les légumes comme tu veux. Ensuite, il y a plein d'idées. Les légumes, t'as pas forcément besoin de les cuisiner. Eh ben non, parce que souvent on me dit ça, mais moi je sais pas cuisiner les légumes. Ok, c'est pas grave. Alors d'une, il y a des recettes, on peut apprendre ensemble, d'accord? De deux, les légumes, t'es pas obligé de les manger cuits, tu peux les manger crus. Ok, tout ce qui va être crudité. Tomates, salade, concombre, betterave, les champignons, le céleri, le chou, etc., etc. Tout ça, c'est ok. Fais une entrée à base de légumes, de crudités, et bim, t'auras ton quota. Les poireaux aussi, les poireaux en vinaigrette, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut faire. Donc ça, c'est peut-être parce que tu manquais d'idées. J'ai perdu le fil, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, après, c'est pareil. Il y a plein de gens aussi qui me disent « Ah mais moi, j'ai pas le temps ». Ok, ça peut prendre du temps d'éplucher et de cuire des légumes, on est d'accord. Il y a des solutions, les amis. Aujourd'hui, tout ce qui va être carottes râpées, choux râpés, trucs comme ça, tu les trouves non préparés. Déjà,
déjà précoupés. Ensuite, eh bien, sache que de temps en temps, il n'y a aucun problème, et maintenant on en fait de plus en plus, des aliments entre guillemets tout prêts, des poêlés de légumes, des choses comme ça. Aujourd'hui, moi je vois mon gamin, plutôt que de pas manger de légumes, bah, je préfère lui acheter des poêlés parce qu'il est tout seul chez lui à 19 ans, tu vois bien le truc. Je préfère lui acheter des poêlés où il y a légumes et pommes de terre et féculents mélangés, mais au moins il a une consommation de légumes, même s'il y a quelques additifs dedans, etc. On essaye de bien les choisir. Et aujourd'hui, eh bien, ça dépanne. Moi, j'en ai dans mon frigo, d'accord? J'ai des légumes surgelés dans mon frigo, déjà non cuisiné, et j'ai toujours une poêlée de dépannage parce que quand c'est à l'arrache, bah c'est à l'arrache. Un autre truc, là on rentre aussi dans la période. Hier j'ai fait quoi? J'ai pas eu le temps. Eh ben j'ai fait une brique de soupe. Bah ouais, c'est pas l'idéal, on est d'accord, mais c'est pas tous les jours. Une fois de temps en temps, il vaut mieux quoi? 0 légumes ou un truc tout prêt, une brique surgelée, une brique de soupe, etc., etc. Bah pour ta santé, je t'annonce que une fois de temps en temps, même si c'est une fois par semaine ou plus, nous on a été bercés comme ça, hein, c'est une génération, moi je suis de 82, on a été bercés au plat tout prêt. Et est-ce que je suis en mauvaise santé aujourd'hui ou en surpoids? Je ne crois pas. Attends, je bois. Et ensuite, autre chose, autre astuce, eh bien le apprendre à aimer, ça s'apprend. Et oui, les bébés, quand on arrive au monde, on a une appétence pour le goût sucré, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on commence l'introduction des légumes avec les enfants par la carotte, parce que c'est doux et sucré, parce que c'est une appétence naturelle qu'on a, ok? Mais au début, on n'aime pas. La première fois que t'as bu du vin rouge, t'as fait quoi comme tête? Première fois que t'as bu du café sans sucre, t'as fait quoi comme tête? La première fois que t'as bu une bière un peu costaud, t'as fait quoi comme tête? Voilà. Dis-toi qu'au début, t'aimais pas ça. Le thé, pareil, nature, des fois... Eh bien, petit à petit, quand tu l'accroches à un truc que tu aimes, que ce soit le contexte. Aujourd'hui, le café, c'est un contexte. Tu bois ton café, au départ, t'aimes pas ça, mais tu le bois parce que tu es avec tes amis, avec tes collègues. Tu bois une bière ou un machin, pareil, parce que t'es dans le contexte. Les légumes, eh bien, c'est pareil, si tu veux les faire aimer à tes enfants, parce que ça, c'est pareil, j'ai des parents qui me disent « Ah, moi, je mange pas de légumes parce que mes enfants, ils aiment pas ça. » Ok, eh ben, on va leur apprendre à aimer, d'accord? Donc, on va faire des choses où on mixe. Fais des gratins, moitié féculents, moitié légumes. Fais des pâtes en ajoutant des légumes dedans. Fais des mix. Mais un truc que tu kiffes, avec un truc que t'aimes moyen. Et puis on commence en petite quantité, et puis petit à petit, eh ben on y va. Et oui, parce qu'on a cette idée, je dois manger une demi-assiette de légumes. Oui, dans l'idéal, mais par quoi on commence? Si déjà tu te mets dans la tête, il faut que je fasse ça absolument, et que t'aimes pas ça, et que c'est pas bon, etc., bah tu vas pas y arriver, et du coup tu vas te décourager, et tu vas laisser tomber. Pas terrible. Dernier tips, dernière chose, donc t'as bien compris, on met avec des choses qu'on aime, le apprendre à aimer, le cuisiner, bah, c'est toujours pareil, il n'y a pas besoin de vapeur, c'est mettre du plaisir avec tout ça, c'est faire petit à petit, c'est essayer des autres choses, apprendre qu'il y a d'autres possibilités, les crudités, etc., etc. Et puis, dernier recours, ou pas dernier recours, je dirais pas forcément dernier recours, parce que moi, personnellement, je l'utilise quand, des fois, flemme. Bah ouais. Des fois, j'ai la flemme de me faire des légumes. Des fois, j'en ai plus dans mon placard. Des fois, j'ai envie de sortir et de me faire un plateau de fromage et de charcutes, etc. Eh bien, j'ai des petites astuces. Parce que les fibres, tu peux les trouver soit naturellement dans l'alimentation, soit avec des compléments alimentaires. Tiens, j'en ai un là, d'ailleurs, justement. Hop. Moi perso dans ma boutique, donc comme tu le sais, je travaille avec une gamme de produits bien-être et de compléments alimentaires 100% naturels, élaborés, testés, etc., sans produits chimiques, enfin voilà, le plus pur du pur qui existe. Ça faisait longtemps que je cherchais un laboratoire avec qui ça match, qui me faisait produits efficaces et 100% naturels. Donc ça fait maintenant 1 an quasiment que je les utilise, que ma famille les utilise, que je les recommande à mes patients, à mes clients, etc. Et donc là, on a un petit dernier qui est sorti en boutique, j'en parle juste après, et on en a un autre que j'ai conseillé par exemple à une cliente qui partait en vacances au Portugal. Et qui me disait « Oh là là, Céline, comment je vais faire? J'ai mis en place les légumes et tout, mais là, je vais partir au Portugal, c'est que de la friture, c'est que des machins, des pommes de terre, des bidules, des trucs, et il n'y a pas de légumes. » Pas de problème. Je vais vous proposer un petit truc. Je ne l'ai pas ici, un petit complément
riche en fibres, sous forme de poudre, que tu mélanges dans un shaker d'eau, dans un verre d'eau, ça peut être dans un jus de fruits. Moi, j'aime bien en été le prendre avec en mode un peu pina colada. J'aime beaucoup, je le fais au goûter. Et du coup, tu te prends ton petit shaker avant. C'est l'équivalent de ta portion de légumes. C'est-à-dire que tu le prends avant ou pendant ton repas. Et là, bingo, eh bien, ça t'amène ton apport en fibres. Elle est pas belle la vie, en plus avec toutes les vitamines et minéraux nécessaires pour que tu sois en bonne santé et que ça vienne réguler un petit peu tout ce qu'il y a à réguler. Ça c'est le premier. Et puis le deuxième que moi j'utilise aussi en mode un peu pas de joker, mais tu sais, avant les repas que tu sais qu'ils vont partir en cacahuète parce qu'il va y avoir alcool, pizza, machin, bidule truc, où tu sais que ça va être trop riche en glucides, mais c'est pas grave, c'est ok, mais tu veux atténuer quand même le truc, tu vois. Donc, il n'y a pas la culpabilité, il n'y a pas tout ça, c'est ce qu'on appelle le stop sucre. Celui-ci vient simplement recapter le sucre qui est passé quand même, donc il y a des fibres qui bloquent, d'accord, le passage, il y en a moins que dans l'autre complément. Il y a des fibres qui bloquent et du coup, même si ça passe, celui-ci, du coup, il vient, tu le prends une demi-heure avant ton repas, il vient capter le sucre qui est passé quand même et il vient l'éliminer. Ok? Donc ça évite les pulsions de sucre parce que du coup, il recapte et on sait que c'est les gros pics de sucre qui vont faire que tu as des pulsions derrière. Donc il capte le sucre, il empêche l'assimilation. Du coup, il empêche la prise de poids due à ces excès un petit peu trop récurrents. Et bien, il améliore la santé parce que tu te dis même, oui, moi c'est totalement ok d'aller me faire une pizza, un apéro, un machin, un bidule, un truc. Mais je me dis, si je peux me prendre ça, en plus il est super bon. J'ai une collègue qui me l'a redit l'autre jour, là, saveur mangue. Si je peux prendre soin de ma santé en me prenant ça avec et garder tout à fait le plaisir derrière, bon, je me dis pourquoi pas. Voilà. Je crois que je t'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. On est sur 16 minutes là de vidéo, tranquillou. Je vais le rebalancer à l'écrit dans mon blog. N'hésite pas à aller le relire si tu veux. N'hésite pas à venir me revoir. Cette vidéo, elle est sur YouTube. N'hésite pas à cliquer en dessous. Tu vas avoir un petit lien pour rejoindre ma communauté sur Facebook. J'ai un petit groupe sur Facebook où on partage tout un tas de choses. N'hésite pas à prendre rendez-vous si tu veux qu'on en parle. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu es intéressé par ces petits compléments. Voilà. N'hésite pas à me contacter, c'est avec plaisir. Moi, je fais ce métier parce que je kiffe m'occuper des gens, je kiffe vous aider à prendre soin de vous, je kiffe vous aider à reprendre confiance en vous. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Ok? Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!